Merci beaucoup pour la question. Le rapport qu'on vient de publier aujourd'hui est intitulé « Une enfance volée par les trafiquants de sexe ». En fait, ce titre, simplement à cause du nombre d'enfants exploités sexuellement dans la province du Nord Kivu et spécialement dans le territoire de Masisi, Aruba et à Kichanga où on a mené l'enquête. On pense que la situation de ces enfants est tellement grave. En fait, c'est une des formes de violence sexuelle en République démocratique du Congo par rapport à la loi sur les violences sexuelles en RDC. Et on pense que cette situation est observée beaucoup plus dans les zones minières, notamment à Rubaya, où par exemple il y a des petits restaurants, des nganda, des buvettes, où en fait ils exploitent sexuellement les enfants. Ces enfants sont exploités par des trafiquants qui généralement sont des membres de famille, de femmes vivant seules, des femmes libres comme on le dit. Mais en fait, ces personnes, ils gagnent de l'argent derrière le sexe de ces enfants. Malheureusement, lors de l'enquête, on s'est rendu compte que la plupart de ces enfants, ils sont payés par leurs clients entre 500 et 1500 francs congolais, moins de 1 dollar. Cet argent, par jour, ces filles peuvent coucher avec 4, 5, voire 10 hommes. L'argent qu'elles reçoivent est en fait donné à une de ces exploitantes en fait, qui peut donner juste un peu d'argent à l'enfant pour acheter à manger, peut-être quelques habits et c'est tout. On pense que c'est une situation grave et par rapport aux résultats de l'enquête, les causes de cette exploitation des enfants sont nombreuses. Notamment, il y a les guerres, comme vous le savez, le conflit armé dans la région en RDC sont nombreuses. Chaque jour, les enfants, les familles sont obligés de se déplacer et vivent dans d'autres villages en fuyant l'insécurité dans leur village d'origine. On pense que le fait que ces enfants sont là-bas sans rien à manger, avec toute la pauvreté autour du déplacement de ces enfants, en fait, ils sont ou elles sont exploitées sexuellement par ces personnes qui profitent de leur vulnérabilité. Parmi les causes, il y a également la pauvreté des parents. Il y a beaucoup en fait, d'autres causes qui ont été citées dans notre rapport. Les conséquences par rapport à tout ça, il y a par exemple les grossesses indésirables, il y a les maladies sexuellement transmissibles auxquelles les enfants sont exposés, l'abandon scolaire parce que pour celles qui étudiaient, du fait qu'elles sont exploitées et tout, en fait, elles vivent une vie auquel elles ne sont pas habituées et ça les expose vraiment. On pense qu'avec tout ça, il y a des choses urgentes qui doivent être faites, notamment essayer de démanteler ces réseaux d'exploitants sexuels qui en fait abusent de ces enfants, qui mettent en fait en péril l'avenir des enfants. Avez-vous documenté combien de cas, dans quelle période et qui sont exactement les auteurs? On a documenté au moins 90 cas de jeunes filles parce qu'en fait, Masisi est trop grand. On n'avait pas assez de moyens, on a pris juste un échantillon de 90 enfants. Avec ces 90 enfants, la plupart des auteurs qui ont été cités, il y a malheureusement certains, les auteurs, je vais dire les clients, il y a notamment les membres de famille, pas les membres de famille, pardon pour la confusion. Parmi les auteurs, il y a les creuseurs dans les carrés miniers, il y a certains policiers, des militaires FARDC, certains agents de l'État qui ont été cités par les filles et on a beaucoup de détails dans le rapport. Il y a par exemple les travailleurs dans les carrés miniers et tout qui, à cause de leur, et les commerçants, qui à cause de leur pouvoir économique, en fait, ils jouent une certaine influence sur la vie des enfants. Ces enfants, comme on l'a dit dans le rapport, ils sont beaucoup plus, en fait, des enfants orphelins, de père ou de mère qui avaient fui les affrontements. La plupart sont des déplacés de guerre et donc, deux fois, ce sont des enfants qui vivent seuls
dans des familles monoparentales ou vraiment seules et qui se prennent en charge. C'est quoi votre plaidoyer vis-à-vis de tout ce que vous avez vécu? Vis-à-vis de tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a vu, en fait, je pense que c'est une priorité aujourd'hui que le gouvernement congolais s'implique et que, en fait, premièrement, on essaie de démanteler ces réseaux des exploitants qui, en fait, continuent chaque jour à exploiter les enfants dans les territoires de Massissi, mais aussi dans toute la province du Nord Kivu et en RDC aussi. On pense qu'il faut vraiment démanteler ces réseaux. Le gouvernement doit prendre des mesures pour sanctionner sensiblement toute personne qui peut, en fait, se retrouver dans des cas d'exploitation des enfants. Pour moi, l'exploitation sexuelle, au même titre que les violences sexuelles, devrait être sanctionnée et devrait être une priorité du gouvernement et de toute la communauté internationale. Comptez-vous étendre ces enquêtes sur toute l'étendue de la province parce que ça ne se passe qu'à Massissi? Oui, cette enquête a été faite à Massissi, mais grâce à cette enquête, on l'a dit, on est membre du groupe de travail protection et prévention. Aujourd'hui, il y a une autre enquête avec beaucoup d'autres acteurs humanitaires qui est en train d'être menée. Là, c'est vraiment sur toute l'étendue de la province et on pense qu'avec ça, ça va susciter beaucoup plus d'intérêt auprès des autorités et auprès d'autres acteurs humanitaires pour agir sur cette question-là.